Salut, c'est Cédric. On est normalement en live. J'espère que ça fonctionne puisque en même temps j'enregistre. Donc n'hésite pas à me mettre un petit like si tu m'entends bien et me mettre un petit commentaire en même temps, un bonjour, etc. Comme ça, je saurai si tu es présent. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le premier jour de ces 11 commandements. Alors, on ne va pas parler des 11 commandements du film de Michael Youn où il fait n'importe quoi, hein, je te rassure. On va parler des 11 commandements de ta réussite. Alors, je me suis basé un petit peu sur mon expérience passée, sur mes réussites, sur mes échecs. Et en même temps, j'ai analysé aussi un petit peu ce que les grands de ce monde avaient mis en place. Et du coup, ça m'a permis de déterminer un petit peu ces 11 commandements de la réussite. Alors peut-être qu'il y a certaines choses qui différeront par rapport à toi, mais moi en attendant, je pense que c'est vraiment ça qui est le plus important. Alors le premier commandement qu'on va voir, et je vais te partager un petit peu mon écran, je vais te partager une image. Tu vas voir, c'est une image qui est toute simple. Voilà. Est-ce que tu vois mon écran? Alors, qu'est-ce que tu vois à l'écran directement? Normalement, tu dois voir un cheval attaché à une chaise en plastique. Et là, tu te dis, oh, mais Cédric, tu vas en venir où avec cette image? Alors, réfléchis bien à ce que tu vois. Sur cette image, on est en train de voir qu'il y a un cheval qui est attaché à une chaise en plastique et qui ne bouge pas. Le cheval ne bouge pas, il reste immobile. Eh bien, imagine quelque part, c'est peut-être la même chose pour toi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous des barrières, on a tous des croyances limitantes. Et finalement, ces croyances, en fait, ne nous font pas sortir de notre zone de confort. Et ici, pour le cheval, c'est exactement pareil. En fait, comme il est attaché, il croit qu'il est attaché à quelque chose de solide, alors du coup, il n'essaye même pas. Tandis qu'il aurait essayé quelque chose, et ben boum, il aurait pu voir que la chaise n'était pas fixée, que c'était pas costaud, que c'était pas dur, et du coup, il aurait pu très bien s'en partir, etc. Mais non, son cerveau lui a dit, bah, t'es attaché, t'as l'habitude d'être attaché, tu ne bouges pas, on va venir te donner à boire, à manger, donc reste là, immobile, et voilà. Et ben, chez nous, quelque part, c'est pareil, on a ces croyances, on a notre cerveau qui lui, nous pousse à rester en fait dans cette zone de confort. Et du coup, il y a des actions qu'on ne fait pas. Donc, comprends bien que ce premier commandement, c'est peut-être le plus important et que il va y avoir 80% de ta réussite qui vont venir de ton mindset, c'est-à-dire de ton état d'esprit. C'est ultra important que tu comprennes bien ça. Les 20% restants, c'est clairement que de la stratégie. Donc, je vais arrêter le partage d'écran, comme ça je reviens au plein écran, impeccable, je te revois. Donc comme tu le vois, les 80% de mindset, c'est quoi? C'est l'autodétermination, vraiment te donner à fond dans tout ce que tu fais. Le passage à l'action, passer à l'action aussi. Très souvent, on procrastine, etc. Bah, ça, c'est du mindset. Ça fait partie de ces 80%. Qu'est-ce qu'il y a? Je relis un petit peu mes notes. Le fait aussi de ne jamais abandonner malgré les échecs que tu vas pouvoir avoir sur ta route. Parce que oui, la route d'un entrepreneur, elle est semée d'embûches. Je ne t'apprends rien du tout là-dessus. Et c'est comment tu vas faire pour te relever de ces échecs, de ces embûches, qui vont faire que tu vas t'approcher du 1% qui réalisent leurs rêves, les 1% qui réalisent leurs objectifs de vie. Alors, on est là pour ça aujourd'hui. Les 11 commandements de la réussite, ça fait partie de ça. Et donc, du coup, on parle de mindset. Alors, aujourd'hui, la vidéo va être très courte. Et d'ailleurs, tous les jours, ça va être un petit peu le cas. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice ensemble. Et ce petit exercice, pour ceux qui vont passer à l'action, j'aimerais que vous filmiez ou alors ne serait-ce qu'une photo de ce que vous allez faire. J'aimerais que vous preniez un verre comme ça en verre, et vous pensiez très fort à vos croyances limitantes, à vos zones qui vous empêchent d'avancer. Pensez-y très très fort. Je ne sais pas, ça peut être quelque chose où vous avez des problèmes avec l'argent, des choses en couple, etc. Enfin, ça peut être surtout et n'importe quoi. Pensez à des choses qui vous empêchent vraiment de passer à l'action tous les jours.
pensez-y très très fort. Ah, vous y pensez et bam, là je ne le fais pas, mais vous brisez ce verre. Vous brisez ce verre en même temps que vous pensez très fort à vos croyances limitantes, à vos pensées qui vous empêchent vraiment d'avancer sur vos objectifs de vie. Pensez-y très très fort et bon, vous cassez ce verre. Et quand ce verre va se briser, votre cerveau, comme en fait vous étiez en train de penser à des choses qui vous font pas vraiment plaisir, et ben du coup en fait il va briser tout ça aussi dans votre tête. Et du coup vous allez avoir des, euh, des croyances limitantes qui vont exploser en même temps que vous avez explosé ce verre. Donc faites attention quand même à vous, ne vous blessez pas. Voilà, faites attention parce qu'un verre qui casse, ça fait beaucoup d'éclats. Mais voilà, j'aimerais bien que vous tentiez cette expérience et que vous me disiez derrière qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous avez jeté le verre par terre et vous avez entendu qu'il s'est brisé. N'hésitez pas à répéter cette expérience plusieurs fois sur votre parcours d'entrepreneur parce que plusieurs fois, vous allez avoir des nouvelles étapes, c'est-à-dire que il y a une première barrière qui s'est explosée, donc ça vous permet d'avancer, vous, dans vos actions. Puis vous arrivez à un moment donné où vous allez stagner un petit peu, peut-être qu'il y a une nouvelle barrière qui s'est créée, donc n'hésitez pas à reproduire cette expérience assez, peut-être pas assez souvent, mais dès que vous voyez que vous stagnez un petit peu, essayez de penser pourquoi vous stagnez et mettez tout ça là-dedans. Donc voilà, c'était le premier commandement. Sérieusement, j'aimerais bien vous voir mettre des photos de verres brisés. Il y en a certains, je sais très bien, qui sont à l'aise en vidéo, donc je pense qu'on va avoir droit à des vidéos. Mettez-les en commentaire parce que du coup, ça va faire vivre la publication et en même temps que vous faites vivre la publication, vous, ça vous implique et du coup, vous passez à l'étape supérieure, au step supérieur. Donc pensez-y, premier commandement, 80% de votre mindset va faire votre réussite dans votre parcours d'entrepreneur. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Demain, nous verrons un live sur les objectifs. Allez, bonne soirée, bye bye.